Salut tout le monde, bienvenue à la matinale. Mon nom c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Content d'être avec vous. Toujours, faut avoir le sourire dans la vie, right? Donc vraiment content. Écoute, j'ai un titre aujourd'hui pour la matinale qui peut-être va vous surprendre. En tout cas, moi ça me fait rire. Ma femme rit de moi parce que je fais des blagues à moi-même puis je ris tout seul. Mais le titre aujourd'hui c'est prendre son bain ou mettre du parfum. Choix difficile. Il y en a, vous êtes comme, yeah! Tu sais, l'hygiène là-dedans, c'est quoi le lien? Prendre son bain et mettre du parfum. Mais je vous parle de ça parce que je pense que c'est une image qui est spirituelle aussi, qu'on peut utiliser dans le domaine de la spiritualité parfois. Où est-ce qu'on peut mettre du parfum au lieu de prendre son bain, au lieu de prendre soin des vraies choses, des choses qui occasionnent le problème, de couvrir le problème. Et je pense que ça peut arriver lorsqu'on cherche pour l'approbation. Je veux dire, on a tous une soif d'approbation, que les gens nous acceptent, que les gens nous aiment, que tu sais, on dit des people pleasers. On veut tous avoir l'approbation. Mais je pense que ça peut être un piège. C'est bon. Je pense que la reconnaissance, c'est important. Je pense que l'affirmation, c'est important. Je pense que d'encourager quelqu'un, c'est important. Mais ça peut être un piège lorsqu'on est, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour avoir cette approbation-là, finalement. Parfois, on sacrifie des choses qu'on devrait pas, comme notre intégrité, comme notre authenticité, comme notre bien-être, comme notre honnêteté. Et on laisse accumuler de la saleté, si on veut. On laisse accumuler des choses qu'on devrait régler, le vrai problème, mais on agit différemment. On finit par se sacrifier nous-mêmes pour devenir quelqu'un d'autre. On finit par se sacrifier nous-mêmes pour devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'appelle mettre du parfum. On met du parfum. Il y a, je veux dire, c'est une odeur que les gens ont de nous, mais c'est pas vraiment qui nous sommes. L'image est un peu choquante, mais l'appât de l'approbation des autres peut nous attirer à avoir un style de vie d'hypocrisie. Puis c'est quelque chose de vraiment malheureux, mais c'est quelque chose que je pense que ça nous a déjà arrivé à tous, à un niveau ou à un autre, où est-ce qu'on a agi d'une manière où est-ce qu'on n'était pas nous-mêmes pour satisfaire les critères, les standards des autres, au détriment de nous-mêmes, puis on finit par ne pas être heureux. Puis ce matin, je veux t'encourager à être toi-même. Qui tu es, toi. Et de grandir dans la personne qui tu es, toi. D'être honnête, d'être intègre, d'être sincère, d'être authentique. Parce que le contraire, je pense, est vraiment... tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux et c'est une malédiction. Je pense que de chercher constamment à vivre notre vie, d'être motivé même dans notre foi, à vivre notre vie selon ce que les gens pensent de nous, c'est une malédiction. Et c'est un peu ce que le texte rapporte ici. Matthieu 23, je pense qu'il y a une malédiction à différents niveaux, mais Matthieu 23, verset 27, ça dit ceci. Je vais le prendre ici. Matthieu 23, verset 17. Ça sera pas long. Mon écran s'est éteint, donc j'ai pris mon téléphone. OK, on y arrive. Et voilà. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Là, c'est des mots durs, OK? C'est Jésus qui reprend les chefs religieux de l'époque. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Wow! C'est vraiment intense comme parole. Dieu reprend des leaders religieux. Il nous donne une image qui est forte, qui parle des tombeaux. À l'époque, quand il y avait des festivités où il y avait des festins et tout ça, les tombeaux, les cercueils, dans le fond, étaient peints, ok, avec de la peinture fraîche. Donc, c'était très beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y avait un cadavre. Donc, je veux dire, ça sentait pas très bon. Il y avait des ossements pourris. Donc, Jésus reprend les pharisiens en disant, mais je veux dire, malheur à vous, ça sert à rien qu'à l'extérieur, ça soit nice, à l'intérieur, ça soit pas réglé. Donc, vaut mieux que tu règles l'intérieur pour être la personne que tu aspires à être et pour ton bien-être aussi. Et puis, il y a aussi une séparation aussi. Puis
Puis là, c'est dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux. Comment on veut vivre notre foi? Lorsqu'on laisse des choses s'accumuler et qu'on a une apparence, finalement, ça nous rattrape. OK, finalement, on meurt spirituellement. Finalement, on se sépare de Dieu. Il y a une relation qui est pas là. Donc, on se prive de ça. Et c'est en soi une malédiction d'être séparé de Dieu, puis de ses bénédictions, de ses promesses, de tout ce qu'il a pour nous, que ce soit ici ou. Donc, mais de rapprocher de Dieu, d'être toi-même, c'est là où est-ce qu'il y a le bonheur. Donc, si je mets le contraire, bonheur à toi qui est toi-même. Bonheur à toi qui est toi-même. Donc, il y a vraiment une bénédiction à être soi-même, un bien-être, premièrement, intérieur, mais aussi une connexion avec Dieu qui a un flux de bénédiction. Donc, je veux juste t'encourager aujourd'hui avec cette pensée. Le titre, prendre son bain ou mettre du parfum. La réponse, prendre son bain. Prendre son bain, c'est quoi? De venir avec Dieu, avec ce qu'on a, avec tout ce qui est en décomposition, tout ce qui est sale, tout ce qui est pas bon, de venir devant lui et de laisser Dieu, OK? Refuse d'être un gestionnaire de ton apparence, mais laisse Dieu faire l'aménagement intérieur de ton cœur. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que c'est seul toi qui peut nous changer, qui peut nous transformer, qui peut nous aider à être nous-mêmes, qui peut nous aider Seigneur à venir aussi devant toi avec tout ce qui est à l'intérieur de nous. Seigneur, on ne veut pas remédier à être nous-mêmes, on veut pas être une personne d'autre, on veut pas tomber dans le piège de l'approbation des autres Seigneur. On veut que ton approbation soit notre source de réconfort, que ton acceptation, ton amour inconditionnel soit la source de notre réconfort. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère, encore une fois, que ça t'a encouragé. On se voit une prochaine fois. Ciao, ciao.